Salut à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. Ça y est, j'ai ouvert tous mes items de la série Evolution à Paldea. J'ai pas été spécialement gâté pour mes différentes ouvertures, mais c'est pas grave, j'ai essayé de me rattraper à l'achat. Tout simplement les semaines qui vont arriver. Les cartes qui vont aller dans ma collection, on va dire, il y a le Pikachu de la carte promo qui est juste incroyable avec les 3 starters. On a vu que en termes, alors je vous montre pas les communes, les peu communes. En holographique, j'ai eu Mimikyu et Tyrannosif. Chochodile en petite secrète. Franchement, j'adore. Ça fait partie des formats de cartes que j'apprécie vraiment le plus. Alors ça va pas aller dans mes classeurs. Donc il y a aussi les hits que j'ai eu sur mes différentes ouvertures. Dinglu en X, Shonjiang en X, Miascarade en X et Terrestre de Paldea en X. Donc ça, franchement, j'aime pas. Voilà. Je vous le dis, je suis pas du tout fan. Fortress en X Terra Crystal, je le trouve plutôt sympa, même si j'ai pas de classeur à son effigie. Et j'ai eu aussi, alors ça c'est déjà dans les classeurs, la carte, le petit d'Eden ici, ex Terra Crystal, qui est magnifique dans mon classeur d'Eden, que je ne vous ai pas présenté. Et la AR, donc de Solourdo. Alors pourquoi elle est là? Parce qu'il y a plein de petits d'Eden au fond, et franchement génial. Ça faisait partie des cartes que je voulais avoir dans mes ouvertures. Donc ça c'est plutôt cool, même si évidemment j'aurais aimé aussi d'autres hits. Et enfin, on a aussi Roigada en Terra Crystal qui est ici. Voilà, donc ça c'est déjà les cartes qui sont mises dans mes classeurs secrets, on va dire, des classeurs que je ne vous ai pas présentés sur la chaîne, où je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Maintenant, on va regarder ensemble les cartes que je vais me procurer à l'achat. Alors déjà, il me semble qu'il me manque une holo que je voulais avoir dans mes classeurs. Alors ceux qui me suivent depuis un bon bout de temps le savent, ça sera le Léviator. Alors ça, franchement, pour une holo comme ça va coûter quelques centimes, 10, 20 centimes, quelque chose comme ça, peut-être un petit peu plus cher, mais guère plus. Après, évidemment, le Pikachu X. Malheureusement, j'ai eu pas mal de X, mais pas de Pikachu. Pas de bol, c'est vraiment dommage, parce que ça fait partie... Alors déjà, je la trouve vraiment réussie, la carte. Et en plus, bah voilà, c'est une carte... Alors, pour l'instant, on doit la trouver aux alentours d'une dizaine d'euros. Je pense que la semaine prochaine, vu que la sortie c'est aujourd'hui, on va dire sortie officielle, c'est aujourd'hui, donc il y a fort à parier qu'on commencera à avoir des offres et que les prix vont diminuer. Alors j'ai un petit peu checké un peu partout et tout reste assez raisonnable. Fort à parier que la série sera pas très chère, un peu comme EV1. Maintenant, on ne sait pas à l'avenir comment ça va. Ça peut s'enflammer du jour au lendemain. Mais pour l'instant, c'est pas des prix de dingue. Après, c'est pas les cartes qui m'intéressent le plus, les plus chères, évidemment. Alors, on continue. Le Tyrannosif, je l'ai eu, donc ça, c'est vraiment cool. Elle est incroyable. La Tyrannosif est incroyable. Après, en X, il n'y en a qu'une seule qui m'intéresse. Là, peut-être le Scarino. Moi, j'aime bien. Après, évidemment, tous ces formats de cartes-là, j'aimerais bien les avoir dans la collection, mais c'est pas la priorité. La priorité, ça va être mes classeurs et mes coups de cœur. Nemelios, incroyable. Nebelios, c'est vraiment un coup de cœur. La carte est tellement réussie qu'il faut que j'achète. Chochodile, franchement, j'adore les starters. Ils ont été vraiment bien mis en valeur, que ce soit Poussacha, Chochodile ou Coiffeton. Donc ça, si je peux les avoir pour des prix raisonnables, pourquoi pas. Après, un objectif, ça sera le Magikarp. Il est incroyable. Alors Magikarp, j'ai un petit peu checké, 30-40 euros, ça a l'air d'être son prix actuel. Bon, c'est assez cher, mais on aurait pu imaginer beaucoup plus. Alors évidemment, c'est une petite secrète, pas texturée. Il l'aurait mis en version texturée, elle serait enflammée tout le monde. Raichu, très sympa aussi, lui est plus cher, je crois. Je l'ai vu, mais plus cher. Après là, le Tyrannosif, évidemment, qui est magnifique. Très sympa. Donc comme j'ai dit, ce qui m'intéresse le plus, c'est les formats non texturés, donc souvent moins cher. Tyrannosif, je crois que j'ai checké un peu, une trentaine d'euros, tu peux le trouver. Ça reste encore entre guillemets raisonnable. En Terra Crystal, vous le savez, il me faut le duo Roigada et Deden. Moi, Fortress, non. Roigada et Deden. Donc là, c'est pareil. Alors, je pense que c'est des Terra Crystal qui seront pas trop convoités. Donc on pourrait les trouver peut-être 15-20 euros. Ça serait cool. Et après, là, il n'y a rien qui m'intéresse, entre guillemets, qui m'intéresse. Le format de carte, je l'adore. Mais c'est vrai que... Alors, Miascarade, j'aime pas du tout.
Flamigator est plutôt sympa. Palmaval, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout Palmaval. Et après, je suis pas spécialement fan. Oh, franchement, là, j'ai pas de gros... ouais, je suis pas... Après, il y a celle-ci pour le rondoudou. Saguaro, soit... Guaro, ouais. Ça serait plutôt pas mal. Faudra que je check un petit peu à combien on peut le trouver. Et après, les cartes Gold, ben, vous le savez, j'ai mon classeur de Gold Pokémon. Pour l'instant, celle qui a l'air la plus cheap, c'est Dinglu, qu'on peut trouver pour 15 €. Franchement, c'est pas cher. J'hésite. Parce que 15 € une carte Gold Pokémon qui vient de sortir, c'est plutôt un bon prix. Mais l'idéal, c'est d'attendre un petit peu. Parce que là, il va y avoir énormément d'ouvertures. Donc, les prix vont certainement baisser un petit peu. Mais ce que je constate, c'est que la série n'a pas l'air d'enflammer, en tous les cas, les ventes qu'il y a en ce moment. Donc, c'est plutôt positif. Je pense qu'on va encore profiter des cartes de cette série-là à moindre frais. Mais il faut être vigilant. Ça peut s'enflammer assez rapidement. Voilà, j'ai fait le tour sur cette série-là. Pour ma part, plus d'ouverture, vous le savez, sauf s'il y a des boosters qui sont recyclés dans les coffrets qui vont arriver. Mais sinon, je n'achèterai pas les tripacks, les ETP de cette série-là. Mais franchement, l'ETB, elle est vraiment très sympa. Parce que il y a de... Je sais même pas où elle est la carte promo. Elle est là parce qu'il y a une magnifique carte promo qui, moi, je trouve est super belle et très intéressante à collectionner. J'espère que cette petite vidéo bilan vous aura plu et on se dit à très vite sur la chaîne. Allez, ciao ciao.